Dans notre série de podcasts Les pros prennent la parole, réalisée avec les bébés explorateurs, voici un épisode consacré à l'agressivité chez les enfants. Aurore, AP aux explorateurs de Rouen, répond à cette question de pros issus du terrain. Bonne écoute! Aurore, peut-on parler de violence ou d'agressivité à la crèche? Déjà, il y a une différence entre la violence et l'agressivité. Donc, la violence, l'enfant a l'intention de nuire, alors que l'agressivité, pas du tout. L'enfant ne fait pas ça pour nuire ni à lui ni aux autres. Maintenant, le mot agressivité chez les enfants, moi, personnellement, me déplaît un peu. Je trouve ça très dur comme mot, parce qu'il n'a pas l'intention de le faire, en fait. Je pense qu'on pourrait employer un autre terme que agressivité. Même s'il y a une différence entre agressivité et violence, pour moi les deux se valent. Agressivité, ça veut dire violence pour moi. Et moi, je ne dirais jamais qu'un enfant est agressif ou a un comportement agressif. Je pense que l'enfant, il a juste du mal à contrôler ses émotions. Il n'a pas acquis la parole. Il cherche à trouver sa place là où il est, dans la structure, dans la maison, et qu'il a des difficultés encore à le faire. Mais il n'est pas agressif du tout. Concrètement, comment vous organisez-vous avec votre équipe pour limiter les interactions négatives entre les enfants? Donc, il faut savoir que nous, on est une petite structure où les enfants sont mélangés, petits, moyens, grands. Donc les bébés, eux, sont dans une petite partie à eux. Donc il y a 8 bébés. Et il y a 13 moyens grands. Donc il faut savoir que les moyens et les grands sont mélangés. Donc il est important que quand les enfants arrivent à la crèche, que chaque enfant, en fonction de leurs besoins, puisse se trouver ce dont il a besoin, au moment où il en a besoin. Donc on a, dans le petit espace qu'on a aménagé plusieurs espaces de jeux, dont des jeux d'imitation, parce que vraiment, c'est les jeux phares. Et c'est les jeux dont les enfants ont besoin, la dinette, les poupées, les bains-douches, les gants. Donc voilà. Ensuite, on est aussi beaucoup sur l'observation. C'est-à-dire que en tant que professionnel, on est là pour observer ce dont les enfants ont besoin. Parce que les jeux libres comme ça, il y a certains moments où ils ont besoin d'autre chose. Voilà, en fonction un enfant qui commence à crier, courir, parce qu'il y a des enfants qui courent par exemple, on sait que là c'est stop, il a besoin d'autre chose. Donc on va aller l'amener, peut-être aller dehors, on a la chance d'avoir un jardin, aller dehors, à faire de la motricité. Un enfant qui va toucher un peu trop un autre enfant ou commencer à prendre des jouets, à les jeter, on sent que là il y a un besoin de manipulation. Voilà, avec les mains, et je pense que c'est à nous en tant que professionnels de se dire stop, là il y a besoin d'autre chose, et pour le coup on va séparer les groupes. Alors généralement on essaie de séparer moyens et grands, mais des fois il y a des grands qui ont besoin de motricité et des moyens qui ont besoin d'aller faire des jeux de manipulation. C'est vraiment en fonction des besoins de chaque enfant. Voilà, en fonction de ce qu'on a observé, on sépare les groupes. C'est important de séparer les groupes pour que nous, déjà, en tant que professionnels, on ait les yeux sur tous les enfants et qu'on ait plus de temps pour chaque enfant. Parce que c'est pas évident quand ils sont 13 de se dire d'avoir les yeux partout, même si on est 2 ou 3. Voilà. Après, on est beaucoup basé sur l'autonomie de l'enfant. C'est-à-dire que un enfant, on a installé le self-service par exemple à la crèche, donc les enfants se lèvent, ça dort de la table, c'est de l'interdiction normalement même à la maison. En fait ils vont se lever, ils vont prendre leur assiette, vont mettre leur bavoir, ils vont aller servir, j'ai des photos, le sourire jusque là. Le repas se passe dans un calme, mais total. Tellement les enfants ils sont heureux en fait. Je pense qu'à ce moment-là, dans leur apprentissage, ils en ont besoin. Ils ont besoin de se dire je suis capable de prendre mon assiette, de prendre la cuillère et de me servir. Je suis capable d'aller aux toilettes, je suis capable de me nettoyer toute seule. Ils aiment bien et je pense qu'ils ont besoin en fait. Ils ont besoin de se sentir, voilà, je suis capable de le faire, j'arrive à le faire et je le fais.
Voilà, l'autonomie, c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose de primordial pour lui et même pour nous aussi en tant que professionnels, de se dire que on peut juste s'asseoir, le regarder. On a juste cette sécurité affective finalement par le regard. Il est fier de lui, on laisse, ça se voit. Et je vous assure que des fois, ils sont 14 dans une pièce. Et il y a un calme comme j'ai jamais vu ailleurs, quoi. Et comment utilisez-vous le matériel pour limiter ces interactions négatives ? Je pense qu'en tant que professionnel, il est important, mais vraiment, vraiment important, s'il y a 6 poupées, de prendre que 6 enfants. Parce que il faut que chaque enfant puisse trouver ce que l'enfant à côté a, parce que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que je vais avoir un hocher, s'il n'y en a qu'un, vous pouvez en être sûr, ils vont tous le vouloir. Et c'est à ce moment-là que la frustration en fait, de l'enfant qui ne l'a pas va se transformer en « je te pousse ». Aurore, quels conseils donneriez-vous à des professionnels pour gérer des situations de tension entre 2 enfants ? Alors, comment on fait ? Déjà, la priorité qui est pour moi primordiale, c'est le calme. La douceur dans ses mots, déjà, c'est important. La priorité va être d'aller vers l'enfant qui a été bousculé, déjà en priorité, qui pleure. Après, ça ne veut pas dire que l'enfant qui a tapé ou poussé ne pleure pas. Je pense que lui aussi est malheureux. Je pense que lui aussi, il a mal, même si on lui a pas... Je pense qu'il a mal quand même. À l'intérieur de lui, je pense qu'il a mal. Donc la priorité va être quand même d'intervenir sur l'enfant qu'on a poussé ou qu'on a tapé ou qu'on a mordu. Parce que c'est pas agréable pour lui et qu'il ne faut pas non plus que si on va voir l'enfant qui a tapé ou mordu, il ne faut pas que ça en devienne non plus pour lui « j'ai réussi ». J'avais peut-être envie de l'attention de la professionnelle. En poussant un tel, j'ai réussi, elle est venue tout de suite me voir. Non. Je pense qu'il ne faut pas porter trop d'intérêt non plus sur le geste. Parce que plus on va porter d'intérêt à un geste qui n'est pas adéquat, je pense que plus il va être refait pour moi. Donc c'est vraiment aller vers l'enfant, lui expliquer par des mots qu'on comprend qu'il a eu mal. Lui faire un câlin, le rassurer, parce que c'est vraiment important, par des mots et des gestes, tout simplement, le prendre dans ses bras. Et voilà. Une fois cet enfant-là rassuré de lui-même ou d'elle-même, de toute façon, elle va retourner jouer, parce qu'elle aura vite oublié et vite retourné jouer. Et à ce moment-là, il est quand même très, très important d'aller voir l'enfant qui a eu ce geste. Parce que je pense que lui aussi est pas bien. Même si il l'a pas dit en pleurant, il n'a peut-être pas pu le dire avec des mots parce qu'il parle pas, mais il l'a dit avec des gestes. Pour moi, un enfant qui pousse, c'est parce qu'il n'était pas bien à ce moment-là, il avait besoin qu'on soit là. On n'a pas vu en tant que professionnel, parce qu'il y a des fois où on voit pas, on n'a pas vu, mais là on doit être là pour lui aussi. C'est important de lui expliquer par des mots que ce qu'il a fait, c'est interdit, mais aussi de lui faire un câlin. C'est important de lui dire que on est là aussi pour lui. La punition, tout ça pour moi c'est à bannir complètement. Alors déjà d'une en structure, mais même je pense à la maison pour tous les parents qui peuvent mettre les plus punis sur une chaise au coin. Ça n'a aucun intérêt. Un enfant, ça réfléchira pas à ce qu'il a fait. Je veux dire, par contre, lui parler, lui rassurer et lui expliquer ce qu'il peut faire à la place, ça a un impact plus important que de punir un quart d'heure au coin. Et ça prend 3 minutes. Un enfant qui tire les cheveux, lui dire que s'il veut, on peut lui proposer des poupées. Un enfant qui tape, lui montrer qu'il y a un tapis. Ou viens, on va chercher un coussin et on tape ensemble. On a peut-être envie de se défouler ou de se dire, tu veux sortir ? Je pense que c'est important de mettre des mots sur ses émotions, d'essayer de comprendre ses émotions. Voilà. Après, ça peut arriver aussi qu'on soit dépassé par certaines situations. Il y a vraiment des enfants qui ont énormément de mal à contrôler leurs émotions et qui vont parfois avoir du mal à s'arrêter, de crier, de pousser, de taper, parce qu'il y a vraiment... C'est un trop plein d'émotions. Donc là, il est important, et c'est un peu le travail d'équipe, d'appeler à l'aide. Cet enfant-là, on ne peut pas le laisser non plus dans sa colère. Il a besoin
d'une professionnelle, il a besoin qu'on soit là. Il faut qu'à ce moment-là, les deux soient consolés, rassurés, ensemble. Et là, à ce moment-là, voilà, le travail d'équipe est important. Comment gérez-vous l'inquiétude ou le mécontentement des parents dans ce type de cas ? Les parents ont beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a fait ça ? Donc, il est important d'expliquer au mieux aux parents sur ce qu'on a vu. Je pense que c'est important que ce soit la professionnelle qui a vu ou qui a été là à ce moment-là de raconter. Voilà, moi, je trouve ça un peu dommage que ça soit un intermédiaire parce que les parents, ils ont plein de questions. Alors, pas tous, mais beaucoup de parents ont plein de questions et je trouve que, voilà, c'est-à-dire que le parent, on va lui expliquer comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait derrière. Parce qu'il faut être honnête, un enfant qui se fait mordre, il pleure. C'est obligé, ça fait mal. Je me suis fait mordre la dernière fois, ça fait très mal. Donc forcément, est-ce qu'il a pleuré ? Oui, il a pleuré. Mais on a été là. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que c'est important que ce soit la professionnelle qui a été là pour l'enfant, qui l'a consolé, de le dire. Surtout bien aussi dire les soins qu'on a fait derrière. S'il y a eu de la glace de mise, s'il y a eu de la crème, hein, des fois on met un peu des mots-clairs en fonction, c'est des bosses, des choses comme ça. Et dire aux parents qu'on a été là aussi après, qu'on a surveillé, parce qu'il y a des fois où il y a des bosses qui sont assez importantes. Hein, il faut le redire, mais traumatisme crânien, ça peut arriver, même des fois, c'est quand même important. Il faut que le parent sache qu'on a été là du début jusqu'à son départ. Selon vous, Aurore, faut-il dire aux parents de l'enfant mordu ou tapé qui est l'auteur de l'acte ? Pour moi, le dire aux parents, c'est amener encore plus de conflits entre les enfants, parce qu'il ne faut pas croire, à 3 ans, là, il commence à répéter ce qu'on dit, il commence à dire qu'il lui a fait mal. Et je pense que si les parents amènent eux aussi leurs petits commentaires, parce que pour moi, c'est un peu ça, leur dire « joue pas avec, il est méchant », les enfants, ils répètent. Non, je joue pas avec toi. Maman m'a dit que t'étais méchant. Maintenant, il est pas méchant, en fait. C'est arrivé une fois. Cet enfant-là, ça lui est arrivé aussi de pousser, sauf qu'on l'a pas dit aux parents. Donc il y a aussi ce... Voilà, non, on dit pas aux parents et pour le bien-être des parents et des 2 enfants. Le blessé et celui qui a poussé, quoi, ou mordu. Et d'après vous, est-il utile de parler de l'incident aux parents de l'enfant qui a poussé, tapé ou mordu ? Est-ce que c'est vraiment une obligation de, le soir, votre enfant, il a mordu ? Moi, quand ça arrive qu'une fois, je trouve inutile d'alerter les parents qui, finalement, eux, ils vont se dire « Mince, mon fils a fait mal. » Parce que c'est ça, il a fait mal à un autre enfant. Et moi, en tant que maman, je l'ai vécu. Donc, c'est aussi pour ça que j'en parle. C'est qu'en tant que maman, mon fils a mordu et j'arrêtais pas le matin. Bon, allez, tu mords pas. Hein. Surtout, il faut pas que tu mordes. Hein. Sauf, qu'est-ce qu'il faisait, lui ? Il retenait que mordre. Il remordait. Moi, quand je dis pas toujours, même jamais, quand ça n'arrive qu'une fois aux parents, parce que je vois pas l'intérêt d'alerter les parents, alors que nous, derrière, on fait le nécessaire pour pas que ça se reproduise. Si ça se reproduit, c'est que nous, on n'a pas les outils, où il y a autre chose derrière, et là, on a besoin des parents, on a besoin de faire équipe avec les parents pour que ça ne se reproduise pas. Moi, je pense qu'en tant que professionnel, si on a les bons outils derrière, si on cherche les besoins des enfants, je pense sincèrement qu'il n'y a pas besoin d'alerter les parents. Je pense qu'on est capable, en équipe, de travailler là-dessus et de trouver des solutions pour pas que ça se reproduise. À très vite pour un nouveau podcast, Les pros prennent la parole, en partenariat avec les bébés explorateurs.